Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Quand je parle des injustices qu'ont subies les Québécois au cours de leur histoire, les fédéralistes me répondent souvent que je me plains de vieux trucs qui se sont produits il y a 260 ans. Non. Je ne me plains pas de ce qui est arrivé il y a 260 ans, mais de ce qui s'est passé depuis 260 ans et qui va se continuer demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans, si nous restons dans le Canada. Dans la présente vidéo, je vais vous fournir une longue énumération de détournements qu'ont subis les Québécois et je vais vous fournir mes sources dans une bibliographie très détaillée que vous trouverez à la fin de la vidéo. Bien sûr, je n'arriverai pas à lister tous les détournements en question. Il y en a tellement que je vais être obligé de faire 2 vidéos sur le sujet. De toute façon, mon but n'est pas d'être complet, mais de montrer qu'il s'agit d'un système qui, depuis un quart de millénaire, n'a jamais cessé de détourner notre richesse au profit du Canada anglais. Si l'indépendance du Québec est urgente, c'est entre autres parce que ça va nous permettre d'éviter de payer pour les très nombreux et très coûteux contrats à long terme que le Canada anglais a signés depuis la crise de 2008 et qui va nous coûter très cher dans le futur. Par exemple, au cours des 20 prochaines années, le Québec va devoir payer 6 milliards de dollars pour la construction de bateaux à Halifax et à Vancouver. Entre 2018 et 2027, Ottawa va aussi nous faire payer 2,4 milliards de dollars supplémentaires par année pour l'armée canadienne. Chaque année, on va aussi cracher 230 millions pour le développement du pétrole sale de l'Alberta, auxquels vont s'ajouter de nouvelles subventions, par exemple celle qu'a annoncée le fédéral en décembre 2018 et qui, à elle seule, va nous coûter 282 millions de dollars. Il y a aussi les 1,7 milliard que risque de nous coûter la faillite du projet hydroélectrique du Bas-Churchill au Labrador, où les coûts sont en train d'exploser. Il faut aussi compter avec les immenses coûts de fermeture des 19 réacteurs nucléaires qui sont encore en activité au Canada anglais, etc., etc. L'indépendance va aussi nous débarrasser des dépenses de la ville d'Ottawa, de sa flopée de ministères inutiles, on a les mêmes à Québec, et de son réseau d'ambassades à l'étranger. On a déjà les nôtres dans les villes les plus importantes du monde. Ça s'appelle des délégations du Québec. On va aussi arrêter de financer les 3 territoires du Nord canadiens, la défense des eaux territoriales canadiennes, ou encore les Jeux olympiques du Canada anglais qu'Ottawa subventionne toujours avec générosité. Je rappelle ici qu'Ottawa a refusé de participer au déficit des Jeux olympiques de Montréal en 1976. L'indépendance va également mettre un terme à des gaspillages comme celui du scandale des commandites qui nous a coûté 250 millions de dollars après le référendum de 1995. Ça faisait partie des dépenses que le fédéral a la générosité de faire au Québec avec nos propres taxes. L'indépendance va aussi nous permettre d'éliminer les privilèges aberrants de notre minorité anglaise que le fédéral finance également avec nos taxes. Saviez-vous, par exemple, que les subventions fédérales à la recherche au Québec privent les universités francophones de 68 millions de dollars à chaque année? Il faut dire que le gouvernement québécois discrimine lui aussi contre les francophones, puisqu'il a récemment détourné 2 milliards de dollars de nos taxes pour bâtir le centre universitaire de santé McGill. Normalement, les anglophones, qui ne forment que 7,5% de la population québécoise, devraient recevoir 8% seulement des budgets et des gros salaires, et ça, c'est dans tous les domaines. Dans le passé, les détournements ont été encore plus massifs, surtout à l'époque de la conquête où les Anglais se sont emparés par la force de tout ce que nous avions bâti et développé. Comme on était alors incapable de se défendre, il aura fallu moins de 30 ans pour s'emparer de 90% du commerce et de l'économie du pays. Ça a permis à des hommes comme John Caldwell, qui était le procureur général du Bas-Canada, c'est-à-dire du Québec, en 1823, de voler 96 000 livres dans les caisses de l'État, ce qui correspondait alors à 2 années complètes de revenus de la province. En 1841, le Canada uni a donné 75 000 livres au roi d'Angleterre, sans bien sûr nous demander notre avis. Et au cours des années suivantes, ils nous ont forcés à payer les dettes de 4 provinces anglaises au moment où elles se sont jointes au Canada. Quant aux nombreux canaux et chemins de fer qui ont été construits entre 1848 et 1922, le Québec a dû en payer au moins 30 %.
Sur cette image, on voit très clairement que ces constructions-là ont d'abord servi à développer l'économie de l'Ontario, puis, par la suite, celle de l'Ouest canadien qui a finalement été équipée à nos frais de 3 lignes différentes de chemins de fer transcontinentaux. Il est important de noter ici que les millions dont on parle et qui ont été dépensés dans les autres siècles valaient beaucoup plus que les millions d'aujourd'hui. Quant à la voie maritime, dont les Québécois ne voulaient pas et qui leur a quand même coûté une centaine de millions de dollars, son principal résultat a été de déplacer vers l'Ontario une foule d'industries et d'emplois québécois. C'est d'ailleurs vers 1959, l'année de l'inauguration de la voie maritime du Saint-Laurent, que l'économie de Toronto est devenue plus importante que celle de Montréal. Dans les années 50, le développement en Ontario de l'avion Avro Arrow a coûté au Québec 330 millions de dollars. En 1962, un plan fédéral d'aide à l'enseignement technique a accordé 186 millions de dollars à l'Ontario et seulement 13 millions au Québec. En 1994, des modifications au régime d'assurance-emploi ont permis au fédéral de se débarrasser de 25 à 30 000 bénéficiaires québécois qui ont aussitôt été demandés de l'aide sociale au gouvernement du Québec. Entre 2002 et 2018, le Québec a aussi perdu 2,1 milliards de dollars d'investissement qui auraient dû provenir du programme d'infrastructure fédérale. En 2008, le fédéral a donné 114 milliards aux 5 grandes banques canadiennes-anglaises, mais absolument rien aux caisses populaires du Québec. Le Québec a aussi perdu 405 millions pour sauver l'industrie automobile de l'Ontario en 2008, auquel s'est ajouté en 2018 un autre 460 millions de dollars quand Ottawa a effacé la dette de Chrysler. En 2010, les Québécois ont perdu 10 milliards quand le fédéral a détourné 57 milliards de dollars de la Caisse de l'assurance-emploi. Quant à Bombardier, à qui le Québec a donné 1,3 milliard en 2015 pour empêcher sa faillite, le fédéral a accepté de l'aider en 2017 en lui donnant 372 millions, mais pour ses usines ontariennes. En 2018, l'achat par le fédéral du projet d'oléoduc Trans Mountain dans les Rocheuses a aussi coûté 1,14 milliard aux Québécois. Pour ce qui est des entreprises privées, le Québec, qui ne peut pas se défendre parce qu'il n'est pas un pays indépendant, a vu 263 sièges sociaux déménager à Toronto à la suite de l'élection du Parti québécois en 1976. Comme on peut le constater avec les bibliographies, beaucoup d'autres entreprises ont fait la même chose au cours des décennies suivantes, ce qui fait qu'une grande partie de notre économie est désormais gérée par des administrateurs à gros salaires qui résident à l'extérieur du Québec. C'est une des raisons pour lesquelles le secteur financier torontois compte 210 000 emplois à gros salaires, alors que celui de Montréal n'en compte que 100 000. En 1953, la commission Tremblay a montré que depuis la Confédération, les Québécois avaient financé le développement du reste du Canada sans en profiter. C'est probablement une des raisons qui a poussé le gouvernement fédéral à lancer en 1957 son programme de péréquation pour tenter de faire croire aux Québécois, qui est en train de se réveiller, que c'était eux qui profitaient du reste du Canada et non pas l'inverse. Évidemment, le mal était déjà fait et bien fait, puisqu'en 1961, le revenu moyen du franco-québécois était 35% inférieur à celui de l'anglo-canadien. Et en 2016, le Québécois moyen gagnait encore 4 000 $ de moins chaque année que le Canadien moyen. Ces écarts de richesse sont d'autant plus étonnants que le peuple québécois, par sa seule présence, contrôle la seule voie d'entrée de sens est-ouest du continent le plus riche du monde. Il est parfaitement évident que les détournements dont nous avons été les victimes depuis 260 ans ont profondément affaibli notre économie. C'est d'ailleurs de cela dont nous parlerons dans la prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vous remercie de montrer cette vidéo à vos parents et amis. Et surtout, je vous remercie de m'aider financièrement en vous servant des liens que vous avez juste devant vous. Ce sera très apprécié. À la prochaine.